menons beaucoup d'actions par rapport à la lutte contre la drépanocytose depuis 2013 avec la Fondation. Voilà. Je suis moi-même drépanocytaire SS. J'ai été dépistée SS à 3 ans. Donc mes parents ne savaient pas que j'étais malade. Les deux sont AS. Mes frères et sœurs n'ont pas été malades. Je suis la seule SS dans la famille. Et à 3 ans, j'ai fait des crises de douleur. J'avais mal au bras. Je me plaignais de douleurs, sans qu'on sache ce qui se passait. On a fait plein d'analyses et on a découvert que j'avais la drépanocytose. Voilà. C'est comme ça que j'ai été dépistée. Parce que j'ai fait une crise. C'est pour ça que je milite et qu'on milite tous ensemble pour avoir un dépistage à la naissance. On aimerait que les enfants, dès qu'une dame accouche en Côte d'Ivoire, systématiquement on prend le sang de l'enfant, puisque quand il naît, on fait des analyses sur les enfants, on donne des médicaments au bébé, on donne des choses au bébé tout de suite dans les premiers instants de sa vie. Prélever le sang du bébé pendant qu'il est né, c'est 30 secondes, et faire le test de l'électrophorèse de l'hémoglobine, ce serait systématique. Il faut que toutes les familles sachent quand leur enfant naît, mon enfant est en bonne santé ou pas. Au moins il sait quoi faire et là d'être surpris des années plus tard d'avoir un enfant malade dans les bras. En France ça se fait, dans beaucoup de pays ça se fait, en Côte d'Ivoire ça se fait pas. On pourrait avoir une loi qui impose systématiquement à la naissance un dépistage des enfants. Dès qu'il naît, les parents savent quoi faire, peuvent s'approcher des médecins, savoir comment gérer la maladie au quotidien, prendre des conseils, préparer la vie de leur enfant. Parce qu'on vit avec la maladie. Comment vous avez accepté votre statut? Moi, j'ai une famille qui m'entoure, j'ai de la chance d'être dans une famille qui a eu les moyens de s'occuper de moi déjà, parce qu'on ne choisit pas où on est. Si j'étais née dans une famille plus pauvre, j'aurais pas eu les moyens, peut-être que je serais déjà morte. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient les moyens de me soutenir financièrement. Donc dès que j'avais une crise, j'allais à l'hôpital, j'avais un suivi médical fantastique. À l'époque, le professeur Sangaré, qui est père son âme, qui est décédé aujourd'hui, qui a fait tout pour les drépanocytaires en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui il ne se passe plus rien depuis qu'il est mort. On est triste de ça. On était suivis au CHU de Treichville, ça marchait très bien. On était suivis à Yopougon, il y avait beaucoup de lits, beaucoup de médicaments, il y avait des moyens. Aujourd'hui, il n'y a pas de moyens dans les CHU. On avait des analyses de sang tous les mois, on vérifiait notre taux d'hémoglobine tous les mois, on nous donnait des médicaments régulièrement, on était suivis vraiment de façon efficace. Donc dès qu'on avait une complication, on était à l'hôpital, on était suivi, on était soigné, on rentrait à la maison. Ça fait que j'ai pas subi ma maladie, je l'ai pas vécu de manière... je l'avais très bien vécu en fait. J'avais des frères et sœurs autour de moi, des cousins, des cousines, je jouais comme mes amis, comme mes cousins. Quand j'avais une crise, on me disait mais repose-toi, on me faisait me reposer. Quand ça allait mieux, je repartais jouer. J'ai eu une enfance vraiment très heureuse, j'ai pas de souvenirs. Par contre, pendant les crises, oui, on se sent très mal. On a très mal. Tout drépanocytaire peut témoigner. C'est une douleur indescriptible. On ne peut pas la décrire avec des mots. Il faut la sentir pour la savoir. Je pense que les femmes enceintes qui accouchent peuvent savoir en disant qu'elles ont mal en mettant au monde un enfant. C'est imaginer la même douleur, pire encore, chaque fois dans tous les os du corps humain. Et on ne peut pas la guérir. On peut juste donner des médicaments pour essayer de calmer la douleur, mais on ne peut pas la guérir. Donc on vit tout le temps avec cette douleur-là. Oui, quand on était petit, moi, mes parents, ma mère, on lui disait tout le temps, ma mère, mais ta fille ne passera pas 10 ans, ne passera pas 15 ans, ni 20 ans, ni 25 ans. Et Dieu a fait que j'ai aujourd'hui 33 ans. Donc chaque fois, je vis. Donc ça veut dire qu'il faut aussi croire en son étoile, en Dieu ou à la médecine. Et on avance. Il y a des drépanocytaires qui ont 80 ans aujourd'hui. Moi, je suis SS, drépanocytaire majeur. J'ai la forme majeure de la maladie. Je voudrais que les autorités prennent à cœur la cause des drépanocytaires, que quelqu'un se réveille dans ce pays et décide de vraiment prendre en charge la maladie. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on s'occupe de beaucoup de choses dans ce pays. Je n'ai pas dit qu'on ne travaille pas. On travaille pour le paludisme, on travaille pour l'hépatite B, on travaille pour les cancers, on travaille pour le VIH-Sida très fort, très bien. On voit des campagnes tout le temps à la télévision, dans les rues, avec des ONG. On est content de ça. On voudrait que la drépanocytose soit aussi dans ces campagnes-là, soit aussi une priorité publique, santé publique pour l'État et qu'il y ait des moyens déployés pour cette maladie.